مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et si on parlait aujourd'hui du sourire, rire et humour du prophète alayhi salatu wassalam? Il pourrait sembler paradoxal de rapprocher le thème de l'humour de la religion musulmane. Certains musulmans aiment offrir en effet une apparence générale de gravité, de sérieux, voire de sévérité. Ceci s'explique par le principe de sérieux qui anime la vie religieuse, al-jidd, en opposition à la distraction, al-hazl. Mais le prophète alayhi salatu wassalam était toujours souriant avec sa famille et ses compagnons. Il plaisantait avec eux, aimait rire, leur donnait des surnoms amicaux et avait une bonne dose d'humour. Avec son joli sourire bien sympathique qui illuminait toujours son visage, il captivait les cœurs et les âmes des gens dès le premier abord. En fait, il souriait tellement et si régulièrement que son sourire et sa gentillesse étaient mentionnés à maintes reprises dans la tradition prophétique. Jarir ibn Abdallah a dit « Depuis que j'ai embrassé l'islam, Rasoul alayhi salatu wassalam ne m'a jamais refusé la permission de le voir et chaque fois que le prophète me voyait, il me souriait. Abdullah ibn al-Harith radiallahu anhu disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus souriant que le prophète alayhi salatu wassalam. » Allah Azza wa Jal dit dans le verset 159 de sourate Al-Imran « وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Mais les compagnons n'ont pas fui, bien au contraire, ils sont restés autour du prophète alayhi salatu wassalam, car c'était un homme doux, affable, souriant, il savait rire et plaisanter de temps à autre. Mais les rires et plaisanteries du prophète alayhi salatu wassalam respectaient deux règles. 1. Ils étaient au juste milieu, entre deux extrémités. Notre bien-aimé ne peut être classé ni dans la catégorie des personnes austères qui froncent constamment leurs sourcils, ni dans celle des personnes frivoles qui se laissent aller à des éclats de rire immodérés. Deuxièmement, Rasoul alayhi salatu wassalam n'a jamais plaisanté d'une manière qui pourrait blesser les sentiments de quelqu'un ou sur des choses qui n'étaient pas vraies. En fait, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à celui qui parle et ment pour faire rire. Malheur à lui, malheur à lui. Waylun lilladhi yuhaddith fayakdhib liyudhika al-qawm. Permettez-moi de vous raconter quelques exemples des plaisanteries du prophète alayhi salatu wassalam. Là, wallahi, c'est des pépites, c'est une mine d'or. Restez, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Donc, quelques exemples des plaisanteries du prophète alayhi salatu wassalam avec ses compagnons qui s'inscrivaient dans le cadre de sa noble ligne de conduite. Premier hadith, d'après Anas radiallahu anhu, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour demander une monture. Et Rasoul lui dit « Je mettrai à ta disposition le petit d'une chamelle. » « Mais que ferai-je avec le petit d'une chamelle demanda l'homme. « Tous les chameaux ne sont-ils pas issus d'une chamelle ?» répondit le prophète alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah. Deuxième hadith. Un jour, une vieille dame est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit « Ya Rasulallah, implore Allah qu'il me fasse rentrer au paradis. » Et Rasoul lui dit « Ya Fulan, ô mère d'un tel, ne sais-tu pas que dans le paradis, il n'y aura aucune vieille femme ?» Elle est partie en pleurant. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Mais non, tu ne seras pas vieille quand tu rentreras au paradis. » Et il lui a cité le verset 56 de sourate Al-Waqi'a où Allah dit qu'il recréera les femmes à la perfection, gracieuses, toutes du même âge. Le troisième verset, Anas radiallahu anhu dit « Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam m'interpella en ces termes. Ô toi, jeune homme aux deux oreilles !» La ilaha illallah. Quatrième hadith, Suhaib radiallahu anhu rapporte « Je vins voir le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il avait entre les mains du pain et des dattes. Et Rasoul me dit « Viens manger. » Je me suis mise alors à manger de ces dattes. Et le prophète me dit « Tu manges des dattes alors que tu as un œil infecté, un œil... » Et Suhaib, qui avait de la répartie, lui répondit « Oui, mais je les mâche en me servant des dents qui sont du côté de mon œil sain. » Cinquième hadith, Anas radiallahu anhu rapporte ce qui suit.
il y avait un homme parmi les Bédouins qui s'appelait Zahir ibn Haram, que le prophète alayhi salatu wassalam aimait en dépit de sa laideur. Un jour, que ce Bédouin vendait ses marchandises, Rasoul alayhi salatu wassalam est venu par derrière et il l'a enlacé sans que celui-ci ne puisse le voir. « Lâche-moi, qui es-tu » demande Zahir. Il n'avait pas vu que c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Il se retourna et vit le prophète et dès qu'il le reconnut, il recolla son dos sur la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit en plaisantant « Qui veut m'acheter cet esclave ?» « Ya Rasulallah, lui dit Zahir, personne ne voudra de moi. Cependant, tu es précieux auprès d'Allah, dit alors le prophète alayhi salatu wassalam. Wallahi, je n'ai qu'une chose à dire, je t'aime, Ya Rasulallah. Oui, il arrivait au prophète alayhi salatu wassalam de se divertir, tout en consacrant toute sa vie à Allah, le maître de l'univers. C'est dans ce sens qu'Allah dit dans le Coran: en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Inna salati wa suluki wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasoul alayhi salatu wassalam riait, mais jamais aux éclats. Il ne laissait apparaître qu'un sourire. Aïcha radiallahu anha disait: je n'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam rire à gorge déployée. Il se contentait toujours de sourire. Ce sourire, cette petite courbure de la bouche et ce pli des yeux qui nous fait sentir si bien et qui fait sentir notre entourage si bien, qui allège les charges et libère l'esprit. Aïcha disait que le caractère du prophète alayhi salatu wassalam était Al-Qur'an. Ainsi, son comportement et sa personnalité sont les meilleurs exemples à calquer sur notre propre vie, même en intégrant dans notre quotidien cette chose qui semble minime, mais qui a un grand impact. Al-Ibtissama, le sourire. Rasoul alayhi salatu wassalam était souvent décrit comme gentil et généreux, et sa générosité comportait le sourire qu'il prodiguait à tout le monde sans distinction, riche, pauvre, adulte ou enfant, notable ou esclave, il souriait à tout le monde. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a écrit un ouvrage utile et agréable à lire, intitulé Les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. On y trouve 2 chapitres, dont l'un est intitulé à propos des plaisanteries du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Et même l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim avaient des chapitre du sourire du prophète alayhi salatu wassalam. On y retrouve de nombreux appels prophétiques à sa umma pour suivre cette sunna. Rasoul alayhi salatu wassalam disait: vos biens ne suffiront jamais à contenter les gens, alors contentez-les plutôt avec un visage souriant et un bon comportement. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, tabassumuka fi washi akhika laka sadaqa, ton sourire au visage de ton frère est une aumône. Il disait également, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, ne dédaigne aucune œuvre pieuse, ne serait-ce que le fait de croiser ton frère avec un visage souriant. Alors, est-ce que vous êtes en train de sourire à la fin de ce rappel derrière vos écrans? N'hésitez pas à me le dire. Vos retours me font toujours très plaisir. Que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, naïma.puis, sur YouTube, je veux comprendre l'islam. N'hésitez pas, Inch'Allah. Et bien, idnillah, on va prendre la décision aujourd'hui de faire du sourire, donc un vrai acte d'adoration dans notre quotidien. Barakallahu fikum. والسلام عليكم مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد